En premier lieu, cette convocation entretien préalable est obligatoire, notamment en matière de mise à pied, si on envisage une mise à pied, ou un licenciement, une rupture du contrat de travail. Il est possible que cette convocation entretien préalable contienne une mise à pied conservatoire. C'est à propos de cette mise à pied conservatoire, qui est l'hypothèse où on envisage une certaine gravité des faits, et qui est prévue à l'article 1332-3 du Code du travail, que se posent deux questions potentielles qui peuvent modifier nos pratiques. La première chose, c'est la façon dont on va rédiger la mise à pied conservatoire, qui a pour objet d'écarter le salarié de l'entreprise immédiatement jusqu'à l'entretien préalable, ou plus exactement, jusqu'à la décision qui suivra l'entretien préalable. La formulation qu'on voit quelquefois même dans des modèles, compte tenu de la gravité des faits, nous pensons utile de vous notifier par la présente une mise à pied conservatoire, etc., est très dangereuse. Compte tenu de la gravité des faits, laisse penser que les faits ont déjà été qualifiés de graves. Or, la procédure disciplinaire fait que l'employeur ne peut pas avoir déjà décidé sur la qualification de gravité avant l'entretien préalable et même avant le délai de 2 jours suivant l'entretien préalable. Donc cette formule est à écarter. Elle est dangereuse car on pourrait considérer que c'est déjà une sanction, déjà une appréciation de la gravité des faits. Il faudra donc préférer une formule du type « compte tenu de la situation, je pense adapter de ». Le second problème, la seconde question qui peut se poser à propos de la mise à pied conservatoire, c'est qu'au bout du compte, si elle est suivie d'une faute grave, finalement, eh bien, elle a vocation à ne pas être rémunérée. Et on a une période donc non rémunérée, hors toute procédure d'entretien préalable et droit de la défense, qui aboutit d'une certaine façon à une sanction pécuniaire, puisque le salarié ne sera pas payé de son travail dans le cadre de son contrat de travail dont il a été écarté par la mise à pied conservatoire, alors que, théoriquement, ce n'est qu'à compter de la lettre de licenciement que les sanctions peuvent être envisagées. À cet égard, notamment au regard de l'interdiction de la sanction pécuniaire, la mise à pied conservatoire peut faire l'objet de différentes discussions. Dès lors, les entreprises, les praticiens sont invités à réfléchir sur d'autres formules. Par exemple, le fait, même en cas de faute grave, mais tout en motivant, bien entendu, parce que ce serait contradictoire de rémunérer la mise à pied conservatoire tout en provoquant une faute grave, on peut envisager de rémunérer néanmoins la mise à pied conservatoire pour éviter de tomber sous le coup d'une sanction pécuniaire interdite. Il est également possible d'envisager au niveau de la convocation plutôt une dispense d'activité, même si cette situation peut poser d'autres questions. En d'autres termes, il faut se poser la question de l'incidence pécuniaire interdite de la sanction que pourrait constituer la mise à pied conservatoire.